Dans ce monde, les guérisseurs sont reconnus pour leurs capacités exceptionnelles et se voient souvent confier des postes de pouvoir. Il existe même une académie royale chargée de former les meilleurs guérisseurs du pays. En tant que guérisseur, vous êtes généralement classé au premier, au deuxième ou au troisième rang. Mais nous avons Zeno, qui n'a même pas le droit d'utiliser la magie de guérison. Il a donc ouvert un petit cabinet à la périphérie du royaume, afin de pouvoir soigner les gens qui ont besoin de son aide. Lorsqu'il a fini de soigner l'homme venu à son bureau, celui-ci le remercie, mais n'a pas beaucoup d'argent pour le payer. Zeno accepte alors tout ce qu'il peut lui offrir. Cela ne le dérange pas, car il ne fait pas cela pour son profit personnel. Après le départ de l'homme, son assistante Lily vient lui rappeler qu'il a reçu une visite à domicile. Zeno dit qu'il va partir immédiatement, et Lily lui promet qu'un dîner l'attendra à son retour. Quelques heures plus tard, Zeno termine sa visite et rentre chez lui. Mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une fille loup qui semble souffrir terriblement. À ce moment-là, un noble la rattrape et commence à lui crier dessus. Il lui demande où elle était. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'on a refusé de la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde comme si elle était stupide. Pour lui, yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Un mal de ventre ne justifie pas un voyage à l'hôpital, surtout pas pour une esclave comme elle, qui n'a pas d'assurance maladie. Il l'entraîne ensuite de force, lui disant qu'elle doit se remettre au travail immédiatement. Le noble emmène la jeune fille dans un cimetière, et la jette à terre, lui faisant heurter la tête contre une pierre tombale. Il ne se soucie visiblement pas de sa santé, car une telle blessure pourrait être fatale. Alors qu'elle se roule par terre de douleur, une étrange énergie noire pénètre en elle, ce qui inquiète Zeno. Mais le noble, aveuglé par son arrogance, pense qu'elle fait semblant. Il lui ordonne de se relever immédiatement, bien qu'elle en soit incapable à cause de la douleur. Il s'approche alors et la menace de la mettre dans une tombe si elle ne l'écoute pas. Comme elle ne bouge toujours pas, il commence à lui donner des coups de pied au sol. Excédé, le noble lui ordonne de fouiller le cimetière à la recherche d'objets de valeur, puis commence à s'éloigner. Peut-être est-elle possédée, mais soudain, la jeune fille craque et le taillade au niveau de l'estomac. Le noble est choqué, il n'a jamais été blessé aussi gravement. Il tente de la raisonner, mais se souvient de ses coups de pied. Il comprend qu'elle veut du sang, et qu'il est inutile de négocier. Il se met alors à courir, lentement, incapable d'aller plus vite. Il serait certainement mort ici, mais par miracle, Zeno se trouve dans les parages. Le noble court vers lui et crie à l'aide, prétendant que son esclave est devenue folle et veut le tuer. Mais Zeno, qui a vu la scène dans la rue, est presque sûr que le noble l'a mérité. La fille loup attrape le noble, qui supplie Zeno de le sauver. Ce dernier remarque aussitôt l'énergie sombre qui entoure la jeune fille. Il interroge donc le noble sur ce qu'il faisait au moment où elle est devenue incontrôlable. Le noble refuse d'avouer qu'il l'a forcé à voler des tombes, et se contente de dire qu'il cherchait du butin. C'est illégal, bien sûr, mais il essaie de changer de sujet et insiste sur le fait qu'il est gravement blessé. Il propose même de payer Zeno s'il le sauve. Zeno se fiche de l'argent, mais il a juré de sauver des vies. Alors, quand la fille charge à nouveau le noble, il la repousse calmement. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zeno, qui l'esquive sans difficulté. Voyant cela, le noble pense qu'il devrait être capable de tuer la fille, mais Zeno refuse catégoriquement. Il suit une règle stricte de non-mort. Le noble le traite de chevalier noir ridicule, disant que s'il ne tue pas cette fille, elle pourrait finir par le tuer. Mais Zeno persiste, en tant que guérisseur, il veut sauver autant de gens que possible. Et, comme pour le prouver, il donne un coup de poing à travers un rocher que la fille lui avait lancé, et je suis presque sûr que les guérisseurs ne peuvent pas faire ça normalement. Zeno peut voir que la fille est incroyablement rapide. En fait, elle est bien plus rapide qu'un demi-humain ne devrait l'être, et il sait donc que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas la blesser trop gravement. Alors, quand la fille essaie de le taillader, il sort un bouclier. Dès qu'elle entre en contact avec lui, elle est projetée en arrière, dans un bâtiment voisin. Zeno est rapide. Il aurait donc pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout est calmé, Zeno s'approche du corps de la jeune fille, dont la jambe est cassée par la chute, et qui se débat pour s'enfuir. Comme elle est encore sauvage, Zeno la laisse mordre son bras pour la maintenir en place. Il a compris qu'elle était possédée. Alors, il met sa main sur sa tête et commence à la soigner, pour faire sortir l'esprit. Il y parvient, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour qu'un esprit la possède. Quoi qu'il en soit, il doit toujours s'occuper des fantômes, alors il utilise ses pouvoirs pour l'exorciser. Il revient ensuite à la jeune fille. Et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau.
Le noble s'en aperçoit en s'extirpant des décombres, et s'étonne que Zeno soit assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée. Il est encore gravement blessé, et supplie Zeno de le sauver. Mais ce dernier lui répond qu'il vient de terminer sa journée, et que le noble devra attendre jusqu'à demain pour être soigné. Le noble sait qu'il va se vider de son sang dans quelques heures. Alors il supplie Zeno de le guérir tout de suite. Zeno finit par accepter, mais il dit que cela va lui coûter plus cher. Le noble ne se soucie pas du prix, et donne à Zeno tout l'argent qu'il possède. Il assure donc que Zeno devrait être satisfait. Mais à sa grande surprise, Zeno dit que c'est loin d'être suffisant. D'habitude, il ne se préoccupe pas de l'argent. Mais compte tenu de l'attitude minable du noble tout à l'heure, Zeno se sent très capitaliste en ce moment. Le noble menace de dénoncer Zeno pour extorsion, mais cela ne le dérange pas, puisqu'il n'a pas de licence. Techniquement, c'est un guérisseur illégal. Mais le noble doit s'y connaître en la matière, vu qu'il a déjà pillé des tombes. Quoi qu'il en soit, Zeno est prêt à faire un marché. Il dit au noble qu'il est prêt à accepter un autre paiement. En plus de l'or, il veut prendre l'esclave du noble. Le noble ne s'est jamais soucié de la fille, de toute façon. Alors, il accepte les conditions de Zeno, et dès que Zeno l'aura guéri, il lui remettra le contrat d'esclave de la fille. Le noble s'en va alors, furieux. Zeno s'assoit sur le sol, à côté de la jeune fille, et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle, et lui demande qui il est. Zeno lui dit son nom, et lui explique qu'il vient de l'acheter, et qu'elle est désormais son esclave. Cela étant dit, il lui demande de se déshabiller immédiatement. Il s'énerve et lui demande s'il est sérieux, mais Zeno ne plaisante pas. Il dit qu'il a payé cher, et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Elle finit par s'exécuter, puisqu'elle ne peut pas désobéir à son maître. Et une fois que Zeno a bien regardé son corps, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il a remarqué qu'elle souffrait tout à l'heure, et c'est parce qu'un calcul biliaire bloque son canal biliaire. Cela devrait être assez facile à réparer pour lui. Alors, il attrape son estomac et utilise la magie pour effectuer l'opération. En un instant, le calcul biliaire est retiré, et elle ne ressent plus aucune douleur. Zeno lui explique qu'il n'a fait que couvrir son estomac, extraire le calcul biliaire, et le refermer, en une fraction de seconde. Une procédure tout à fait normale. Zeno ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, mais il sait pertinemment qu'aucun autre guérisseur ne pourrait faire une chose pareille. Elle remercie Zeno de l'avoir guéri, mais il lui répond qu'un merci ne suffit pas. Il s'est beaucoup investi pour elle. Il va donc falloir qu'elle travaille pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début, il pense que Zeno va lui demander de le servir avec son corps. Mais Zeno veut juste qu'elle lui indique la direction d'une plante particulière qu'il cherche. Elle trouve que c'est une demande étrange, mais elle le conduit à un buisson avec les feuilles qu'il cherche. Elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, car elle est prête à faire beaucoup plus pour lui. Mais Zeno dit que c'est suffisant. Il exige un juste prix pour le travail qu'il fait pour les autres, et l'aider à trouver ses feuilles, c'est tout ce qu'il attendait d'elle, de sorte que toutes les dettes sont réglées. Il déchire ensuite le contrat d'esclave de Till, et lui dit qu'elle peut désormais faire ce qu'elle veut de sa vie. Il ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même, maintenant qu'elle n'est plus une esclave. Mais elle est libre d'essayer toutes sortes de nouvelles choses, maintenant, et tout cela, grâce à Zeno. Elle lui demande si elle peut revenir le voir, et Zeno lui répond que, si elle est blessée, il sera heureux de la guérir. Mais pas gratuitement, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, alors que Zeno travaille, Lily commence à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que le fantôme réside, Camilla, a dû descendre pour voir ce qui se préparait. Lily la remarque, et Camilla lui dit qu'elle a hâte de goûter à la cuisine de Lily. Mais le repas ne sera pas prêt avant un moment, et elle devra attendre dans sa chambre. À ce moment-là, une fille nommée Zopia vient chercher Zeno. Mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile, et qu'il n'est pas là pour l'instant. Zopia espérait avoir Zeno pour elle seule en venant tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne. Il semble que Zopia n'était pas la seule à vouloir voir Zeno aujourd'hui, car quelques instants plus tard, Linga se présente à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zeno n'est pas là. Alors, Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir que Zopia est déjà là. Elle espérait lécher chez Zeno pendant qu'il inspectait son corps, mais son plan est maintenant ruiné. Quelques instants plus tard, une orque nommée Lou fait irruption par la porte. Lily va donc à sa rencontre et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte d'entrée qu'elle a cassée. Lou aime aussi Zeno, mais elle est venue parce qu'elle sentait la cuisine de Lily à des kilomètres à la ronde, et qu'elle voulait vraiment la goûter. Finalement, Lily a fini de cuisiner. Elle s'en va terminer quelques tâches ménagères et laisse les autres dans la cuisine. À la seconde où Lily s'en va,
Les filles demi-humaines ne peuvent plus résister à l'odeur de la nourriture de Lily. Alors elles vont toutes la goûter. Mais elles sont assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas vider toute la marmite. Peu importe, la marmite semble bien vide maintenant. Les trois commencent à réaliser à quel point elles se sont plantées, car Lily va certainement être furieuse à son retour. Quelques instants plus tard, Lily revient. Et après avoir vu ce qui s'est passé, elle sourit aux filles et leur demande de s'expliquer. Plus tard dans la soirée, Zeno rentre enfin à la maison. Lily s'excuse, car le dîner n'est pas prêt comme elle l'avait promis. Il y a eu un petit problème avec la nourriture, mais elle a déjà trouvé la solution. Elle a envoyé les filles chercher des ingrédients pour qu'elles puissent préparer un nouveau plat. Et quand elles reviennent, elles ont apporté beaucoup plus d'ingrédients qu'elles ne l'avaient prévu. Donc, Lily va pouvoir faire un festin ce soir. Mais avant cela, elle sait que Zeno a dû travailler dur toute la journée. Alors, elle lui prépare une tasse de thé, pour qu'il puisse se détendre. Zeno faisait autrefois partie d'un groupe d'aventuriers de classe mondiale mais un jour, le chef du groupe, Aston, lui jette une pièce d'or pour lui rappeler qu'il est pauvre et lui annonce qu'il l'expulse du groupe. Il dit à Zeno qu'il est un bon à rien inutile et que le groupe se portera mieux sans lui. Mais Zeno sait pertinemment qu'il est le seul à maintenir ce groupe uni. Cependant Aston refuse de le... Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Le croire. Il n'a recruté Zeno que pour l'utiliser comme bouclier humain, puisque personne ne se soucierait s'il mourait au combat. Mais maintenant que leur groupe est devenu puissant, Zeno tente de lui expliquer que la seule raison de leur force est qu'il est là pour les soigner chaque fois qu'Aston fait quelque chose de stupide. Aston lui rétorque que ses compétences douteuses d'autodidacte en guérison ne valent rien, que n'importe quel autre guérisseur ferait mieux que lui. Pendant ce temps, dans une ruelle, deux marchands d'esclaves tentent de maîtriser une elfe pour l'attacher et la vendre plus tard. La femme avertit son partenaire de faire attention à ne pas blesser Lily car les elfes sont très rares et ils pourront obtenir plus d'argent si elle est en bon état. L'homme l'a déjà plaquée au sol mais Lily refuse de se soumettre sans combattre. Elle lui donne un coup de pied dans les parties, tandis qu'il grimace de douleur, elle commence à s'enfuir. Elle aurait probablement pu s'échapper, mais malheureusement l'homme avait un arc et lui tire une flèche dans la cheville. Lily s'effondre au sol et ne peut plus courir. L'homme la rattrape, tente de la maîtriser à nouveau, mais Lily lui mord la main avec la force de Milua, l'obligeant à la poignarder pour se libérer. Zeno passe par hasard dans cette ruelle et trouve Lily au sol, en train de saigner. Il demande aux deux hommes s'ils sont responsables de son état. Ils lui disent de se dégager car l'esclavage est parfaitement légal dans ce pays, et que Lily leur appartient, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Zeno sait qu'ils ont raison, légalement il ne peut rien faire pour aider Lily, mais alors il a une idée et leur propose de l'acheter. Il leur offre la pièce d'or qu'il a reçue d'Aston. Normalement, ils auraient refusé car une elfe esclave vaut bien plus qu'une pièce d'or, mais comme elle est déjà en train de saigner à mort, ils acceptent l'argent et partent. Une fois qu'ils sont partis, Zeno s'approche de Lily pour voir si elle est encore en vie. Lily a déjà accepté son sort et demande à Zeno de la laisser là, mais il lui dit qu'elle ne va pas mourir. Lily regarde sa blessure, surprise de voir que Zeno l'a déjà complètement guérie. Elle le remercie pour son aide et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter, mais Zeno ne tenait pas vraiment à la garder car elle lui rappelait Aston. Il demande à Lily si elle a un foyer, mais étant une esclave, il est assez évident qu'elle est sans le sou et sans abri. Elle a aussi très faim. Alors Zeno propose de lui acheter à manger et des vêtements avant toute autre chose. Zeno l'emmène finalement dans un petit restaurant Nirby et lui achète une tenue neuve en chemin. Lily mange avec joie la nourriture que Zeno lui a offerte, mais elle est un peu confuse car il n'a rien pris pour lui. Zeno lui dit qu'il n'a pas faim, mais en réalité il est fauché. Il a dépensé son dernier argent pour Lily et comme il a été expulsé de Golden Phoenix, il va devoir trouver un nouveau travail rapidement pour ne pas mourir de faim. C'est alors qu'un homme entre en titubant dans le restaurant, son bras visiblement blessé. Il s'est mis dans un mauvais pas et s'en est sorti vivant, mais il est loin d'être en bonne forme. Zeno l'observe depuis l'autre bout de la salle, et à partir du trou dans son bras et des légères brûlures, déduit qu'il a été touché par une arme magique. Ce n'est pas très grave, car l'homme est un homme lézard, donc la blessure devrait guérir naturellement en quelques jours, mais elle est assez profonde, alors il vaut mieux s'en occuper maintenant. Zeno tend la main et lance un sort de guérison sur l'homme. En quelques secondes, le trou dans son bras se referme. L'homme est stupéfait de voir son bras redevenu normal, et demande à Zeno qui il est. Avant même que Zeno ne puisse répondre, Lily déclare qu'il est un guérisseur légendaire. L'homme n'a jamais entendu parler de lui, mais il est très reconnaissant et lui donne quelques pièces en promettant de faire connaître son talent. Zeno est d'abord perplexe face à cet argent, puis il comprend que les guérisseurs sont généralement payés pour leurs services. Cela lui donne une idée. Il décide d'ouvrir une clinique et de devenir guérisseur professionnel. Mais comme il vient des bas-fonds,
Obtenir une licence officielle sera difficile. De plus, une entreprise légale impliquerait de payer des taxes, et comme dit Virgile, l'évasion fiscale n'est pas un crime, c'est une obligation, c'est pourquoi Eno va devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas vraiment ce dont il parle, mais si Zeno ouvre une clinique, elle veut l'aider. Zeno réfléchit un instant. Ouvrir une clinique sans licence est illégal, il n'est pas sûr de vouloir entraîner une enfant innocente là-dedans. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a acheté il y a quelques minutes, ce qui fait de lui son maître. Il est donc de son devoir de la suivre peu importe les lois qu'il enfreint. Zeno n'avait pas l'intention de devenir son maître, il voulait juste l'aider. Lily ajoute qu'elle n'a nulle part où aller et que, s'il ne l'emmène pas, ce sera sa faute si elle redevient esclave. Zeno finit par céder et accepte que Lily l'accompagne. Elle jure alors de le servir de tout son être, mais il la supplie de ne pas rendre ça bizarre. Quoi qu'il en soit, pour ouvrir une clinique, Zeno doit d'abord résoudre son problème de logement. Il emmène Lily dans un quartier abandonné de la ville pour chercher un endroit où s'installer. Lily lui demande pourquoi il veut vivre ici, et il explique qu'il doit rester caché pour que l'association royale ne découvre pas sa clinique illégale. De plus, avec l'atmosphère sinistre des lieux, les prix immobiliers sont parfaits pour son portefeuille vide, gratuit. Lily ne peut pas nier cela, mais elle s'inquiète, car elle sait que des monstres effrayants vivent souvent dans ce genre d'endroit. Ils finissent par trouver une maison encore en parfait état, et Zeno pense avoir touché le jackpot. Mais dès que Lily voit l'endroit, elle est terrifiée. C'est une maison hantée typique, s'ils ont de la malchance, ils pourraient même tomber sur un spectre. Zeno ignore ce qu'est un spectre, alors Lily explique que ce sont des monstres morts-vivants terrifiants, qui peuvent transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Ils entrent à l'intérieur, mais c'est très sombre. Lily propose d'utiliser sa magie pour éclairer. Zeno est surpris qu'elle sache utiliser la magie, mais elle ne maîtrise que des sorts basiques et ne trouve pas ça impressionnant. Avec la pièce éclairée, il voit maintenant tout clairement, et c'est aussi effrayant que Lily l'imaginait. Mais Zeno reste optimiste, l'endroit a encore un bon toit et des piliers solides, ce qui est parfait pour leur clinique. Cependant, il rencontre un problème majeur. Il y a bel et bien un spectre ici, et elle annonce qu'elle va drainer la force vitale de Zeno. Lily panique, mais Zeno est juste déçu que la maison soit déjà occupée. Carmela charge Zeno, mais il la repousse facilement avec un sort de guérison et détruit ses deux bras. Il n'est pas du tout intimidé, car à l'époque où il était dans Golden Phoenix, Aston l'envoyait souvent seul dans le labyrinthe quand il était de mauvaise humeur, et Zeno y rencontrait constamment des spectres. Il en a vaincu au moins une centaine, et il s'avère que la magie de guérison est très efficace contre les morts-vivants. Revenons à nos moutons. Il s'excuse auprès de Carmela d'avoir fait irruption chez elle, mais il n'y a pas d'autres options dans les parages, alors il lui demande si ça la dérange qu'il emménage. Carmela se sent insultée que Zeno ose suggérer de vivre avec elle, la reine des spectres. Alors elle invoque une horde de serviteurs fantômes pour s'en débarrasser. Cependant, Zeno utilise tranquillement un sort de haute guérison pour tous les éliminer. Carmela est stupéfaite par la puissance de Zeno et commence à craindre qu'il ne l'exorcise, mais il ne veut vraiment pas se battre. Il remarque qu'elle bouge bizarrement, mais il a vraiment besoin d'un endroit où rester. Alors il lui demande si elle est prête à leur céder au moins une chambre et un espace pour soigner les futurs patients. Carmela sait qu'elle ne peut pas le vaincre, alors elle lui concède le rez-de-chaussée mais garde les étages pour elle. Zeno trouve que c'est un bon compromis, mais Lily ne sait pas si elle doit avoir plus peur de Carmela ou de Zeno. Le lendemain matin, Lily s'ennuie car il n'y a pas de patients. Elle demande à Zeno si elle devrait sortir pour faire un peu de publicité, mais Zeno pense que ce n'est pas une bonne idée, car l'hôpital royal pourrait découvrir leur existence. De plus, leur premier client ne devrait pas tarder, et effectivement, quelques minutes plus tard, quelqu'un entre. Lily se lève pour accueillir leur premier client et est surprise de voir que c'est l'homme que Zeno a soigné la veille. Zeno s'attendait à ce qu'il vienne tôt ou tard, car les citoyens respectueux des lois ne se font pas tirer dessus avec des balles magiques, et les gens comme lui évitent les hôpitaux normaux pour des raisons évidentes. L'homme se présente comme Zen et explique qu'il a besoin que Zeno examine sa sœur. Zeno accepte, et Zofia lui montre sa blessure mineure. Elle dit que son bras agit bizarrement depuis hier, et après un rapide examen, Zeno déduit qu'elle a été touchée par une magie de type poison. Zofia lui demande s'il peut faire quelque chose mais comme elle a passé toute la nuit dans cet état, les tissus de son bras sont pratiquement morts. Il lui conseille de l'amputer pour éviter que le poison ne se propage. Zofia est déçue d'apprendre qu'elle va perdre un bras mais c'est comme ça. Elle demande à Zeno combien coûtera l'amputation, il lui répond 1 million de wen, et dès qu'il prononce ce chiffre, N est furieux. C'est un prix exorbitant pour une simple amputation. Il est prêt à en venir aux mains, mais Ophia lui dit de se calmer et tente de négocier avec lui. Elle lui demande s'il veut vraiment lui faire payer si cher alors qu'elle est Zofia la Tornade, la chef de l'un des 3 gangs qui contrôle la région. Zeno sait très bien qui elle est mais il refuse de travailler gratuitement, surtout parce que la régénération est épuisante.
Zofia est confuse car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres, et Zeno est tout aussi surpris d'apprendre que les autres ne le peuvent pas. Il s'est formé seul donc il ne sait pas ce qui est normal. Mais peu importe, il demande à Zofia si elle veut procéder à l'opération. Zofia accepte, alors Zeno l'allonge sur une table et se prépare à l'amputation. Il crée un scalpel magique pour l'opération mais Zofia s'inquiète car elle n'a jamais vu ça auparavant. Zeno explique que c'est juste une lame de magie condensée qu'il peut matérialiser à volonté. Elle est ultra tranchante et totalement stérile donc parfaite pour les opérations. Mais encore une fois, la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça. Zeno commence l'opération et utilise un flux constant de magie de guérison pour anesthésier la zone. Il coupe le bras infecté et se prépare à en régénérer un nouveau. Il augmente la puissance de sa magie et reconstitue le bras de Zofia couche par couche jusqu'à ce qu'il soit comme neuf. Zofia est stupéfaite et reconnaissante. Zeno a vraiment régénéré son bras alors elle ne se plaint plus du prix. Elle propose aussi d'envoyer ses subordonnés blessés chez lui, s'il est d'accord et tant qu'il paie. Zeno n'y voit pas d'inconvénient. Les jours suivants, il reçoit beaucoup de patients de la faction des hommes lézards alors Lily lui prépare du thé pour se détendre. Zeno la remercie pour son attention mais se demande pourquoi elle a préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily explique qu'elle en a fait une pour Carmela mais doute qu'elle veuille les rejoindre, pourtant apparemment Carmela adore le thé. Pendant leur pause, Lily demande à Zeno pourquoi les hommes lézards sont toujours si gravement blessés. D'après les patients qu'il a vus, il pense qu'une guerre de territoire oppose les différentes factions, et justement, l'une d'elles vient de défoncer la porte. Un groupe de loups-garous fait irruption dans la clinique et leur chef, Linga, annonce qu'elle va tuer Zeno. Elle combat les hommes lézards depuis des jours, mais peu importe combien elle en blesse, ils guérissent toujours, alors elle veut éliminer leur guérisseur. Zeno ne travaille pas pour eux et il préférerait éviter la violence, mais Linga a déjà ordonné à ses hommes de le tuer. Cependant, avec sa magie défensive, rien ne peut même l'ébranler encore moins le blesser. Linga réalise qu'elle ne peut pas le vaincre et décide alors de détruire la clinique pour s'en débarrasser. Mais c'était une idée stupide, car c'est aussi la maison de Carmela, qui ne tolérera pas qu'on la saccage. Dès que Linga et les autres loups-garous voient Carmela, ils sont terrifiés. Un spectre est un monstre mortel qu'ils n'ont aucune chance de vaincre. Carmela a bien l'intention de drainer leur force vitale pour leur crime, mais Zeno lui demande de se calmer car il ne veut pas que quiconque meure dans sa clinique. Tant que Linga et ses hommes réparent les dégâts, il leur pardonne. C'était la fin de l'épisode 2, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.